Hey, salut! Je poursuis mes petites vidéos sur la préparation de mon bout de chemin vers Compostelle. Et aujourd'hui, c'est plus dédié à tout ce qui est hygiène et trousse de secours. Donc, comme j'ai expliqué, je vais partir donc 2 semaines environ à la route, sans m'arrêter dans les gîtes ou chambres d'hôtes ou hôtels. Je pense me laver principalement avec l'eau des rivières, l'eau des fontaines, en camp le soir. J'aviserai en fait quand je serai sur le chemin, mais c'est l'idée que je m'en fais. Et comme je pars avec mon sac à dos, j'essaye de faire léger, même si c'est difficile. Donc j'ai pas grand chose en fait pour tout ce qui est toilette. Je fais au mieux avec des petits bouts de trucs que j'ai vus, des conseils que j'ai pris ici ou là. Donc je vous montre. Ça, c'est ma trousse de toilette principale, on va dire, dans laquelle j'ai des petites bricoles, genre une pince à épiler, quelques cotons-tiges, une lime à ongles, de quoi me maquiller un petit peu, et puis des boules de caisse. C'est jamais en pleine nature, un peu de bruit, plaf, boule de caisse, voilà. Ça, c'est dans un petit tube de laboratoire, c'est bien pratique, c'est étanche. Et j'ai un miroir, non pas pour me regarder, pour voir comment je suis belle, c'est ça, je sais, je suis super belle, mais pour aller me voir dans les coins et les recoins, parce que moi j'ai tendance à me faire piquer par ces saloperies de bestioles qu'on appelle les tiques, et l'autre jour j'en avais une derrière le genou, donc je pense que ça, pour m'inspecter, ça sera pas trop mal. Après, vous me direz, bon, si, quoi qu'avec le portable, ça peut le faire, hein, pour aller voir dans le cou, là. Bon, voilà. Un peigne, parce que mes cheveux, ils vont être un peu sauvages, mais les peigner un petit peu. Pour tout ce qui est hygiène buccale, j'ai un autre petit tube dans lequel j'ai du dentifrice solide. Alors, ça se présente comme ça. Voilà. Celui-ci, il est noir parce qu'il est au charbon. Et c'est Lush qui fait ça. C'est vachement bien. C'est mes potes Eliane et Bernard qui m'ont conseillé de prendre ça. En fait, un cachet comme ça, ça peut faire deux séances de brossage de dents en le coupant en deux. Ça sent super bon. En gros, on coupe le cachet, hop, on le prend dans sa bouche avec la salive et un peu d'eau, ça fait une espèce de pâte, alors bien sûr noir en l'occurrence pour ceux-là, parce qu'il n'y en avait pas d'autres, mais il est super bien, super bon, et puis on brosse, et voilà, ça fait vraiment dentifrice, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, je pense même qu'à terme je vais arrêter le dentifrice et en pâte là, et j'utiliserai que ça. J'ai une brosse à dents, alors je l'ai un peu raccourci. Bon, non pas pour faire plus léger, mais surtout pour que ça rentre dans mon sac. Voilà. Ensuite, principalement, donc pour me laver, j'ai un savon. Je vais vous le montrer. J'ai un savon de Marseille. Enfin, ouais, c'est Marseille. Il est biodégradable. Il est quasiment sans odeur. Et il fera tout. Il fera shampoing, lavage du corps et éventuellement liquide vaisselle. Donc on verra. Et tout ça je vais le mettre dans un bas, une chaussette en nylon, parce que c'est Luc Balthazar, un de mes abonnés, coucou Luc, merci de me suivre, qui a donné cette info à quelqu'un d'autre, et j'ai trouvé que c'était une super idée. Ça s'attache n'importe où, une fois que c'est mouillé, ça sèche vachement bien, on peut se laver avec en fait, avec le savon dans la chaussette, et puis après ça sèche bien. Donc voilà, je l'ai déjà essayé à la maison, ça fonctionne bien, donc je pars avec ma chaussette savon. Et puis je n'exclus pas de temps en temps peut-être de me faire une petite vraie douche, soit en camping ou peut-être en gîte, je verrai ce que je trouverai, mais à mi-parcours, ouais, une vraie douche qui sent bon et
qui fait du bien pour nettoyer comme il faut. J'ai pris un échantillon que j'avais eu dans un hôtel, que j'ai gardé, que je trouvais pratique. Donc là, voilà, ça sentira bon. Et au moins, je me sentirai bien propre. Alors, pour en revenir aux tiques, comme moi, j'ai l'habitude de me faire piquer relativement souvent, je pense que je vais prendre ce répulsif. Alors certes, c'est un peu lourd, 100 ml, un peu de pchit sur moi pour éviter les piqûres. Donc je vais le prendre. Je vais le prendre, c'est sûr. Pour me sécher, j'ai oublié. Pour me sécher, alors j'ai pris un gant. Non pas pour me laver, mais vraiment pour me sécher. Vous savez, la transpiration, on a chaud, paf, on se passe ça. Une petite rivière, donc je l'aurai, je pense, souvent à portée de main pour me rafraîchir. Tout pour sécher, c'est pratique. Hop, la main dans le gant, et puis on se frotte, voilà. Je vais rajouter un petit anneau, comme ici, parce que ça, c'est ma serviette de toilette. Je pourrais pas trop me cacher là derrière, hein. Mais voilà, ça c'est de la fibre de bambou. C'est mon copain Eric de chez Bou Plus qui vend ça. Je vous mettrai le lien vers sa boutique en ligne sous la vidéo. Eric, il fait beaucoup de marchés dans le sud de la France, vers Montpellier. Si vous avez l'occasion d'être là-bas, allez le voir. C'est la fibre de bambou, pour moi, c'est une vraie découverte. La microfibre, ça pue, ça sèche bien, mais ça pue. Et puis, c'est lourd quand c'est plein d'eau. Et puis j'aime pas. Voilà. Alors que la fibre de bambou, c'est vraiment hyper léger. Alors ça prend peut-être un peu plus de place que la microfibre, mais en attendant, ça a un pouvoir d'absorption qui est 4 fois plus importante que celle du coton en général et de l'éponge dont on a l'habitude. Donc c'est léger, c'est hypoallergénique, donc ça ne sent pas, ça ne pue pas, ça sèche facilement. Enfin bon bref, j'adore. Sinon, et oui, je vais faire pipi, caca dans la nature. Non, finalement, je ne prends pas de pelle à caca, sachant qu'une pelle à caca, c'est surtout fait pour faire un trou, hein. Et puis ensuite, on fait ce qu'on a à faire dans le trou et on rebouche. Mais moi, finalement, je me dis que bon, je ferai un trou comme je peux. Et puis, on avisera. En tout cas, j'ai du PQ, j'ai des lingettes pour filles, des sacs poubelles pour mettre le papier, histoire de ne pas laisser traîner. Et puis du gel pour se laver les mains. Après, et pour finir, ça c'est ma trousse pharmacie, on va dire, dans laquelle j'ai pris pas grand chose. Je me suis limitée à max parce que je me suis dit que finalement j'allais passer dans pas mal de villages qui auraient, pour certains, voire des villes qui auraient des pharmacies. Donc si j'avais un vrai bobo énorme, bon, j'ai de quoi me soigner, mais après j'irai vite dans une pharmacie. Donc Doliprane pour ce qui est des cachets. J'ai rarement mal quelque part. Bon, peut-être des anti-inflammatoires, je verrai, mais c'est même pas sûr. Une pierre ponce, du fil et une aiguille pour les éventuelles ampoules. Une compresse grasse pour les bobos, les ampoules. Une bande en cas de cheville. Un peu de coton. Du sérum Phi. Un désinfectant. Des petits pansements, voilà, divers et variés, sachant que moi, j'utilise beaucoup un scotch, là, alors je ne l'ai pas pris, là, mais je l'amènerai, un scotch que je trouve chez Decathlon anti-ampoule. Alors pour moi, c'est nickel. Je le mets avant, sur les orteils sur lesquels je sais, j'ai tendance à faire des ampoules, et j'ai rarement des ampoules. Après, là, comme je vais beaucoup marcher, peut-être que ça va m'arriver. Une compresse et du cicatrisant. Des trucs de filles que je vous montre pas. Et ben, je crois que j'ai fait le tour.
Si vous avez des questions, des conseils, des avis, ben, vous mettez un commentaire, comme d'hab. Si vous avez envie de dire des bêtises, vous pouvez le dire aussi, ça me fait toujours marrer. Voilà. Quoi d'autre? Prochaine fois, je vous fais une vidéo sur les vêtements que je compte amener. Et puis après, on remplira le sac et il sera le moment de partir. Allez, à bientôt. Merci.